Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour les tips ProMix Live. Certaines machines hardware ont des compétences qui nous permettent de refaire la même chose en logiciel quand elles sont bien copiées, que ça soit de la distorsion harmonique ou ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler de l'Helios 69. C'est un équaliseur hardware qui est simulé chez UAD et chez Waves. Vous retrouvez l'équivalent. Et il a des caractéristiques assez sympas pour booster les basses. Pascal Garnon, qui a travaillé avec les Rita Mitsuko, R, NTM, nous en parlait dans le cours de ProMix Live de octobre 2019. Vous pouvez retrouver l'intégralité du cours sur le promixlive.com. Et on va voir un petit peu ce que ça peut faire sur un kick ou sur une basse. Alors, on va commencer sur un kick. Là, on a une batterie sans aucun sample, qui est totalement un enregistrement audio d'une vraie batterie. On va utiliser le kick. Alors, on va mettre le kick en solo sans aucun effet. Donc, voici notre kick. Enregistré avec un seul micro. Donc, on n'a pas le bas, comme si on avait pu mettre un sub ou quelque chose d'équivalent. On a décidé de ne pas utiliser de sample sur ce coup-là. Donc, on va essayer de le booster un petit peu. On ajoute simplement une tranche de console Helios. Là, on a la version UAD, mais si vous n'avez pas la carte UAD, vous pouvez utiliser la version Wave, qui est souvent en promo. Quand on charge le plugin, il est sur 0. On laisse tous les gains à 0. On va l'allumer et on va simplement choisir la fréquence 60 Hz. Et rien qu'en faisant ça, on va déjà entendre l'apport dans le bas, avec. Bypass, avec. Si vous n'arrivez pas à entendre l'apport dans le bas, c'est que soit votre casque ou votre monitoring n'est pas capable de reproduire ces fréquences-là. Donc, essayez d'écouter ça avec un casque de qualité ou dans un studio où vous avez des moniteurs qui vous permettent d'entendre ces fréquences de 60 Hz. Donc, on va l'écouter maintenant en contexte avec le reste des instruments. On va écouter la batterie en solo. On va allumer tous les effets. Voici notre batterie. On met notre batterie en solo. On va couper l'Helios et on va l'allumer. On va entendre la différence avec et sans. Donc, quand le bouton orange est allumé, c'est sans l'effet. L'effet est bypassé. Quand l'effet n'est plus orange, c'est que l'effet est réactivé. Je vais commencer sans et je vais l'allumer en cours de route. Donc là, on est sans. Avec. Voilà, ça apporte du corps, ça apporte de la puissance dans le bas. Ça suffit pour booster un petit peu. Ça apporte du corps, ça apporte de la présence au kick. Ça lui permet de se passer un petit peu du sub, même si d'avoir un micro sub à cet endroit-là, ça aurait été sympa, mais on va faire sans. Et maintenant, on va l'écouter dans le mix, avec et sans l'Helios. Donc d'abord sans. Et maintenant avec. Voilà. Quand on allume l'Helios, on se rend compte que le kick reprend du corps. Alors en solo, on se rend juste compte qu'il reprend du bas, ce qui est normal, on a boosté les 60 Hz. Mais quand on écoute dans le mix complet, on a l'impression que le kick revient en avant, qu'il se rapproche de nous, qu'il est plus in your face, comme disent les Américains. Donc ça permet de lui redonner de la présence. Le bas médium donne de la présence, donne l'impression que l'élément se rapproche de nous dans le mix. On va faire la même chose avec la basse. Donc on met une instance de l'Helios sur la sortie de la basse. Et lui, on va lui booster les 100 Hz. Pour pas être en conflit avec le kick. Avec 100. Sans, il recule dans le mix. Et avec, on le retrouve plus en avant. On va l'écouter dans le mix total avec tous les instruments qui jouent. Donc d'abord, on va démarrer sans et je vais l'allumer en cours de route.
Donc voilà comment on peut booster certains instruments, les faire ressortir dans le mix avec les caractéristiques du hardware qui lui sont propres. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et à très bientôt sur Promix Live. Ciao ciao!